All right. Hello, everybody. Welcome to our second session of 2025. Yes. We are so glad to have you. Bon, je vais utiliser le texte biblique qui dit là où deux ou trois sont réunis. Je suis au milieu d'eux, on va sûrement commencer. On va commencer par prier. Et puis, après la prière, on va directement passer aux choses sérieuses, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire. Regardez. Wow. So, we should start. Okay, who wants to pray? I'll pray. Okay, thank you. Okay. Dear Heavenly Father, I just want to say thank you, Jesus, for allowing us to fellowship together, God. I thank you, Lord God, for each and every single one of these ladies, Lord God. I know that this conversation, God, is going to be very entertaining, very funny, but very fruitful, God, because I know, Lord Jesus Christ, God, that we are your children. And I know, God, that even though we're talking about a book, I know that Holy Spirit, you're still here, you're still in the midst, and it's going to be edifying, God. And so we're excited, Lord Jesus Christ, God, for just what's going to come out of this. And we just pray, Lord God, that you would just speak through us. If there's any thing that you want, Lord Jesus Christ, to come or to birth out of us during this session, I pray that you will help us so we can be receptive to that. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 Thank you so much, Christy. Mm. So, as we all know, we started reading a new book, and the title of the book is Every Voice and From God. And so far, we read from chapter 1 to chapter 10. And on my side, my perspective, I really loved the book. It's a really interesting book. I don't know if you guys loved it, but we had we had some discussions during the week, and it was really, really interesting conversations. So we'll just so one thing that made the summary a little bit hard was that each chapters didn't have a title, Yeah. so it was kind of hard to know like comment expliquer au fait enfin quand j'étais en train d'écrire bien évidemment how to explain which chapter is talking about what and all that, but I think since c'est un roman, you know, we'll be fine, we'll be okay. So je vais essayer I'll try to organize and guide you on how we'll do this meeting. The first part that we'll do is chapter 1, chapter 2, and chapter 3. So we'll start with those three chapters. Yeah. Hi, Bene. Hello, Benny. Hello, Debbie. Hi, Debbie. Okay, yeah. Yeah, Hello, so ladies. Hello. we read 10 chapters, mais on va essayer de faire trois différentes parties. Donc, on va faire chapter 1, 2, and 3. We'll try to discuss on those chapters, then we'll move forward. Okay, so je vais faire un petit résumé, comme ça tout le monde se retrouve un peu parce que je pense que les idées sont mélangées dans la tête. So, le premier chapitre, ça will start with Zacharie. C'est comment qu'on appelle? This is Zachary. Zachary, okay. Zachary thinking about Nicole, calling her 8 times a day. Et puis Nicole franchement, elle n'est pas chaude et tout ça. Là, ça, c'est le premier chapitre. Ça parle de Zachary qui, he doesn't read the room and all that. Le deuxième chapitre, ça parle de Nicole qui reconnaît dans le roman que Zachary c'est un bon gars, mais elle sait pas pourquoi elle est pas. She's not okay with him being a husband in the future. Et puis le troisième chapitre parle un peu de euh, Zachary qui he was trying to find a job or start saving because he was thinking about his future with Nicole and all that. So on va essayer de discuter on those three chapters, then on va move forward. So qui veut
parler un peu de ce qu'il a compris, de ce qu'il a aimé par rapport au livre d'abord, mais par rapport aux 3 chapitres aussi. Qui veut commencer et essayer un peu d'expliquer ce qu'il a compris et tout? So, in my perspective, genre les 3 premiers chapitres, you kind of see like les deux principaux acteurs du livre qui sont Zachary et Nicole. Et chose que tout le monde était team Zachary presque dans les chats. I look like everybody was like, yo, Zachary is a good guy, c'est un gars sérieux, c'est un gars chrétien. Et il n'est pas là seulement to have a girlfriend. Lui, part déjà, il a carrément dit, j'ai tellement hâte qu'elle soit la maman de mes enfants. J'ai dit, hé, t'as 17 ans, tu commences déjà à penser à des choses comme ça. J'ai dit, ok, pourquoi pas. So to see that que Zachary is really like, comment je peux dire ça? Il est vraiment genre in love de Nicole. Il dit même quand elle l'appelle, il dit, oh mon Dieu, je me passerai jamais de Nicole et tout ça. J'ai dit, wow, ok. Et Nicole, she don't want him. Definitely Mhm. don't want him. Même à un moment donné, il a dit, une fois, il avait appelé et puis 3 fois, elle a oublié de le rappeler. J'ai dit, mon frère, elle a pas oublié. She just didn't want it to call you back. Yeah. À chaque fois qu'elle répond au téléphone, elle est genre, hello. I'm just like, that was really like just a killing of mood. Si toi, tu viens avec plein d'énergie, quelqu'un te répond, alors, and you feel just like, hi. Et enfin, en tout cas, moi, personnellement, jusqu'à présent, je pense que Zachary look like a good guy et Nicole look like someone he don't know how to cut relationship. And she's Mhm. avoiding. C'est ça, quelqu'un qui avoid problems, she avoid les confrontations. And I know sometimes it's hard to talk to people, really, qu'est-ce que tu ressens, mais là, je trouve que le pauvre gars, il est en train de se battre pour 2 personnes, au fait, j'ai l'impression. Mhm, Mhm. clairement. OK. Quelqu'un d'autre? Je t'en donne juste le résumé des 3 chapitres. And you can go ahead, hein. Oh, ok, ok. So, moi, ce Mhm. que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'on nous a donné les perspectives des deux personnages Mhm. principaux et tout. Genre, on n'avait pas besoin de se dire, ok, maintenant l'autre là, il pense quoi et tout. Genre, on n'avait pas besoin de guess the thought process of the other person, tu vois, quand on parlait de l'autre personne et tout. I really loved, like, that l'auteur nous a donné la possibilité to see on both sides. And Mhm. yeah, so far, we can say that Zachary is a good guy. Quand on voit les deux sides, on peut dire que, okay, Zachary is doing everything good. Yeah, that's what I like. Okay. Somebody else before I say something? Okay. One thing I noticed is that they got to get or they started talking consistently, I think because Nicole parents got a divorce. Yeah. And so I really paid attention to that because I realized that it was almost like a like what do you call it? We learned about things like this in psychology. It's almost like a Trauma trauma bonding. attachment. Yeah. Mhm. Well, trauma bonding, yes, almost, but trauma bonding is almost when you are attached to your abuser. Okay. But it's almost like a trauma attached relationship. Mhm. A trauma driven attached relationship. So they got together because Nicole was in a vulnerable state. It wasn't probably because she like was so in She love with him. loved But you him. know, the Yeah. guy who shows you attention, it's like, you know what, I might love you. But it's like, and then she comes to the realization it's probably not the person that I want to be with. Yeah. Mhm. Yeah. Et lui, il a un syndrome de sauveur. So you want to save her. He's like, okay, she's in need. Let me be the savior. And then Yeah. he might develop some feelings for her, but she just needed someone to like talk about the situation with the parents. So yeah. Mhm. Okay. I Moi, also, ce que je voulais... Oh, vas-y. yeah, I also wanted to add something sur ce que Christy a dit. I feel like that relationship, I mean, au début, tu vois, genre, c'est vraiment le genre de relation, ok, il y a les papillons, il t'écrit tous les jours, he cares about you, he calls you, you can talk to him, but I feel like it's like a one-way relationship, like Zachary gives a lot, and I feel like il ne se contrôle même pas dans sa façon de to be into her. He's like, girl, I love you, so I want to talk to you, I want to call you, I want to pick you up. He's like, c'est comme s'il est aveugle en fait, which is not bad, but I feel like dans ce genre de relation, if you are not receiving anything back, like you're not receiving the same energy. Au début, tu peux être là, okay, I'm surviving, but
you will get tired. Like, ça va It's tiring for sure. You'll be like, ah. And I also wanted to add, I feel like Nicole, elle est vraiment comme Christy l'a dit, she's really like in the dans un endroit vulnérable. Like, genre, j'ai l'impression que la situation de ses parents, genre l'échec du mariage de ses parents, joue beaucoup sur elle. C'est vraiment genre un traumatisme dans le sens où she's trying to project it dans sa relation ou dans sa relation qu'elle peut avoir avec, avec le gars là, avec Zachary. Ce qui fait que, au fond, j'ai l'impression qu'elle est attirée par lui. Il y a la chimie et tout, mais elle a un peu peur en fait de s'engager, de peur que ça ne marche pas. I mean, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue quand je l'entendais et tout. She was like, I don't want to be with him. J'ai envie d'arrêter la relation. Mais arrête alors si tu veux arrêter. But non, she's actually... C'est comme si elle est genre un pied dedans, un pied... Genre, en quelque sorte, elle aime ses petites attentions, mais en même temps, she's not ready to... It's like, c'est juste Yeah. mélangé. Yeah. Okay. Somebody else wants to say something? Or I can go. All right, I'll just go. So, yeah, while I was listening to all the chapters, I was tempting to go until chapter 27 to 28, but I stopped myself. But I really loved the story from chapter 1 to chapter 10. I really loved the story because there's a lot of lessons, a lot of lessons. Et je trouve au fait que ça reflète aussi un peu l'image des deux personnes, l'homme et la femme in a relationship. Mm. Et puis aussi, j'ai vu... Oh, Oh, on doit aller te sauver. I don't know what's going on. Sorry. Il y a du bruit? Vous n'entendez pas? Non. Ah, vous entendez? Oh, gloire à Dieu. OK. All Now right, we so... do. Ok, c'est bien alors. Donc je disais, c'est vraiment, ça me donne un peu l'image de l'homme et la femme dans une relation, dans le sens où je me suis retrouvée à me poser beaucoup de questions, où je me suis dit que I feel like when you are in a relationship where a man takes care of you, where a man is really focused only on you, it's really hard to end the relationship. Mm. It's Mhm. really hard to end a relationship. But on the other hand, quand tu as un homme qui est désintéressé dans la relation, man, it's really easy for the woman to say, I'm gone. I am over. Tu vois? Et c'est là que je me suis rendu compte au fait qu'en réalité, si on devait partager vraiment les pourcentages des responsabilités dans une relation, je trouve personnellement. I don't know if you guys are okay with that, but I feel like the man has the big responsibility to sustain the relationship. Of course, the woman also has her responsibility, but I feel like the man has the majority of the responsibility. Donc, il doit être responsable, genre, si on devait même partager, je dirais 80% et 20, hein, franchement, pour une relation sustain à un certain niveau. Mais c'est différent de quand vous entrez dans la relation, vous êtes marié. Là, c'est chacun qui doit faire les efforts, mais je me rends compte que, mais je me rends compte que, en tout cas, pour qu'une femme arrive à dire je quitte la relation, c'est fini, ça veut dire que l'homme est arrivé à un niveau où il se comportait très mal avec la fille, you know. Mhm. Mhm. Et je me suis posé certaines questions, en tout cas on va essayer de débattre aujourd'hui ensemble par rapport aux trois chapitres là. Donc, la première question, c'est par rapport au premier chapitre, c'était comment faire, because we've noticed that Zachary was not able to read the room. He was really, I don't know how, but he couldn't understand that Nicole was not into him. I don't know how. Because if you call your girlfriend or your boyfriend 8 times in I, less than 1 hour, what? non, je dis I know.
8 times. Pour moi, le frère, il faisait semblant, hein. Je suis désolée, hein. Hein? Non, mais genre, au début, comme Franchement, ça, tu peux te dire qu'il fait semblant. oh, Non. moi, je trouve qu'il voit ce qu'il veut voir. That's some people they're like this. They're not gonna unless you tell them they're just always pretending like everything is fine. Qui sait là, oh, elle m'a oublié de m'appeler 3 fois. À chaque fois que je l'appelle, même even when you hear, Lui-même se rend il compte. C'est fait ça, au fait. allô. Il a dit que, il a même dit à un moment donné, genre, ah, elle est un peu bizarre, mais peut-être que c'est le stress des examens ou des choses comme ça. Mais si c'est ça, pourquoi tu lui as pas demandé? Tu vois un peu, moi je me dis, s'il voulait vraiment demander, s'il voulait vraiment savoir qu'est-ce qu'il a, parce qu'il sait qu'elle va pas bien, pourquoi il pose pas la question? C'est comme s'il sent le truc venir, mais tu vois, il essaie un peu de se Peut-être qu'il est he's avoiding it, yeah. Moi, je Ça pense se trouve parce que... qu'il est égoïste, en fait. Il est vraiment Comment égoïste. ça? Yes. Oh, Il est vraiment guys. égoïste parce que, comme Christelle a dit, il a bien senti que la fille n'était pas bien et tout. Il a posé seulement la question une fois, sachant que nous, les femmes, on ne Ah, pose pas la question Louise. une fois, en fait. Louise, Non, non. non, Oh, ok, non, ok, non. Là, Là, ok. c'est là, non. Là, moi, je suis exagéré. pas d'accord Non. avec. Okay, sorry guys, can I just finish Ok, vas-y, my vas-y. okay, je dépose l'affaire là d'abord. Non, Mais vas-y, fini. je me suis sentie, le fait il n'ait pas posé la question, genre, il s'est pas intéressé. Lui, il voulait en fait seulement exprimer ce que lui il sentait en fait. He didn't care about how sa chérie se sentait parce que how can you call her 8 times and then when she pick up the phone she sounds dry and you're not even trying to like understand what is going on. Yeah. That's egoist. Je suis Ouais, Moi, désolée. moi, je trouve au contraire que ce que tu viens de dire, par contre, si Nicole voulait vraiment avoir de l'attention de Zachary fort, fort, ça allait être wrong from her. Because she knows that she doesn't like him. Why do you want him to be focused on you? Non, mais c'est pas question de she wants him to be focused on you, on She her. does. Genre, C'est elle aime genre, cette attention-là, j'ai l'impression. ah, ok. Oh, okay. Bon, ma question c'était, the question was, comment faire, non, comment faire pour lire et comprendre une situation? Parce que sometimes you will read something that is not correct. You know, it yeah. can happen. How to read and understand the room. Parce que that's something that on a contre Zachariah because he's not reading the room and he's not understanding that the situation in their relationship is not okay. How? So, si c'était vous, genre un psychologue, comment vous allez conseiller Zachary de read the room and understand what is going on? So for me, like guys like Zachary scare me because I'm gonna tell you why. There's no way that okay, it seems like Zachary also because you know Nicole, we can say that Nicole has a problem, but guys like Zachary have a problem because there's no way that you're just like obsessed. Oh my, I love you so much, and you can't tell. I know some people can't read the room, but there's no way like you're completely just like blind to the fact that Nicole doesn't But like. they say l'amour rend aveugle, girl. Oh, But pardon. but only Ouais, if mais là, ça, it's c'est même plus l'aveuglement, ça. but love makes you blind only if it's reciprocated. But that's in my opinion. But if it's not reciprocated, it's like what in the world can make Zachary blind to the fact that Nicole likes him? That this story is so good. I feel like it needs to be a movie. And Yeah. yeah, but I feel like each one of us know a Zachary or we've experienced a Zachary. Like I'm Yes. so I Been, know. girl. obsessed with you. Uh-oh. Okay. Okay. So how would you advise the carrier to read and understand the room then? Ask questions. Pose des Hmm. questions. Ask question and stop being like, genre, de ne voir the thing is only in a good way. Pour lui, il s'est jamais dit, est-ce qu'il y a pas un problème En fait, il se remet pas en question, moi, je trouve. Yeah, j'allais dire ça. Enfin, le mec, il se remet pas en question pour lui, everything is fine, j'étais là pour elle. Donc pour lui, c'est comme s'il se trouve que c'est normal qu'elle soit avec moi parce que j'ai fait beaucoup pour elle. Et elle Hmm. ne peut pas le laisser parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Donc c'est comme si c'est une relation, elle reste là par pitié, comme elle dit, j'ai pas envie de blesser ses feelings and stuff like that. Donc on voit qu'elle s'en fout pas complètement du gars. She cares about him, but she don't love him the way he love her.
Et moi, je trouve que Zachary, you just ask question. And when you see that t'as appelé quelqu'un 2, 3 fois, la personne ne répond pas, mais toi, fais-toi un peu désirer, donne un petit charisme. Là, tu perds tout ton charisme. Donc, zéro. Et, moi, je pense aussi que, genre, Zachary, il idéalise trop Nicole. Genre, je Yeah. sais pas si, like, au point où il pense même, genre, il est déjà, dans son imagination déjà, Nicole, c'est sa femme. Ils ont Mhm. des enfants, ils ont une maison. Je sais pas moi, like, bro, il est trop, j'ai l'impression qu'il est trop sur un nuage. Genre, il ne voit pas la réalité en face. Yeah. Il idéalise tellement. Et je pense que quand tu idéalises quelqu'un, genre, dans ta tête, for you, he's tellement perfect for you that you don't even see the red flags. You don't even want to face the reality. Parce que dans ta tête, en fait, tu as déjà une image, il a déjà une image de Nicole comme étant la femme de sa vie. Même quand ils sont allés à l'église, là où le prophète devait prophétiser et tout, nanana. Là, tu es en train d'aller vite. Sorry, I'm sorry. But yeah, like, moi, je I'm dirais good, I'm good. Zachary, d'arrêter d'idéaliser, genre de revenir un peu sur Terre, de voir un Mhm. peu la réalité en face. Et c'est un peu, c'est vrai que tu l'aimes, mais l'amour n'exclut pas le cerveau, en fait. L'amour n'exclut pas la réflexion. Like, try to think. I like Try that. to have the right questions. Ok, je l'aime, mais est-ce que cette relation va aboutir à quelque chose? Yeah. Yeah. I like the fact that you guys said asking questions. I think that's La that's the clé. plan. Genre, ask questions, you know? Parce que je pense que essayer, try to read the room and understand things by yourself sometimes will lead you to not really understand what is really going on. Tu vois, Mhm. des fois, tu vas faire une interprétation qui en réalité n'est même pas celle-là. Yeah. Tu vois? So it's really, it's better. Ça, c'est même pas, it's not even about being in a relationship with someone. In every relationship, ask questions. When you Mhm. feel like there's something that is either bothering you or something that is not going correct the right way, ask questions. Don't just, okay, on nous a dit de read the room, so I'm just reading and taking my conclusion. No, read the room. Okay, definitely you can, try to understand things by yourself, but then ask questions, tu vois? C'est vraiment très important. Moi aussi, je dirais ça. And then the second So, question I, that, I oh, just sorry. think, but I feel like it's really, parce que c'est vraiment la communication en fait, c'est savoir exprimer, c'est savoir parler et tout. But I feel like that's the hardest part, you know? It's like stressful, oh my God. Yeah, je Aussi, pense dans que Zachary, il a peur du rejet, genre il veut pas faire face à ce rejet-là. Et il se dit peut-être, what if she's not into me et tout. I don't want to face that I don't think that reality. Zachary a peur du danger. I don't feel like it. Non, rejet, like, to be rejected by Nicole. Je pense pas. Parce qu'il veut pas face, genre, la réalité. Peut-être il se dit, C'est ok, Nicole qui veut pas faire la réalité, au fait. Zachary, lui, il est cool dans ses baskets, dans son monde là de nuages. Il est cool. Yeah. justement, il C'est est ça, cool dans son nuage, donc il veut pas aussi face la réalité parce qu'il est dans un nuage, dans un Yeah, autre mais monde. justement, vu que, tu vois, dans le couple, vu que c'est Nicole qui est sur Terre, c'est elle qui Mhm. doit venir et dire, hey, this is what is happening. Da. And I'm not okay with having a relationship with you. That's it. Il va de redescendre sur ses nuages. Hmm. Les gens Non, comme ça, il faut Listen, désormais seulement il la va pas vérité en non, mais face. I don't think so, parce que tu... Hmm. Attends que je réfléchisse avant de parler. I'm trying to think si on était censé genre arriver à ce niveau-là dans les livres. If I should talk, but yeah. Yeah, bon, on va Never continuer mind. seulement. Yeah. The second question that I have is comment aimeriez-vous attends. Okay, donc c'est une question. It's one question with two sub questions. So the first question is, as a woman, comment montrer à un homme qu'on est désintéressé de manière de manière polie, calme et gentille, to not hurt feelings. And then, as a woman, how would you want a man to tell you that, man, girl, I'm not into you? How you not into me? Je How? sais pas s'il y a une How formule, come? hein. See? That's the thing with us.
Quand I même, tell ne pas you. venir nous dire on n'est pas intéressé. On va monter dans les Moi, verres. d'abord, il va commencer à me dire ça. Donc, moi, je suis allée lui demander, genre, Non, like you guys are in a relationship, right? Comme Zachary et Nicole. Maintenant, on inverse les rôles. C'est Zachary qui n'est plus into Nicole. What's the first question? I'm sorry. Can The you first type question it in the was thing? how to show a man that you're no longer interested or you're not interested to having a relationship with him, but in a way that he doesn't get hurt, because that's Hey, hard. hey, I think you're a really nice guy, and thank you for everything you've done for me. I think our time together has been amazing. There's nothing wrong with you. It's not personal. I think I'm just in a place in my life where I don't want to be in a relationship. Um, I let me really keep pray focus for on my studies. I pray for your future endeavors, and yeah, just bye. So do you do it in person or just sending a text? Text. Oh no way, no, No. Non, ça no, dépend. no. Ah, mais là, No. vous êtes, Nema, là, vous êtes déjà en relation, right? You have Baby done said that you've done before. that before. Yeah, it sounds like something that you have done. Not text. Come Eh, on, mais girl. là, vous êtes déjà en relation, right? Genre le même So cas que... il y a Okay. deux options, two options. Either you guys were in a relationship and Okay. you're no longer interested, or someone is interested to you and having a relationship with you. Mais Yeah. moi, je pense... If Ah, you're in a relationship, you have to do it in person, just out of yeah, respect. yeah. One time you love At this person. FaceTime. Yeah. Woo. FaceTime. At least. At least I don't know if I can kind of say quickly. Mm-hmm. Um, hello, ladies. Just wanted to say that I think that if you are in a relationship with this person, you owe this person the courtesy of your time and your presence. Mm. But if you're not in a relationship with this person and that this conversation is taking place through text, which I just had to have that conversation 2 months ago with someone and be like, you know what, I am just considering you as a friend and that's it. I think that it's possible for you to just keep it as a text. But if you are in a relationship with this person, I think that it's very important that you give them the courtesy of your time and presence. Yeah. Because I do know, well, it happened to me that a guy was really into me and asked me to go on a date so that he can tell me, that, hey, girl, tu fais battre mon cœur, boom, 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 and I would love to have a relationship with you. So in that case, do you go to that date, or you already know that you're not into the man? So do you go to the dates to face the person in, face to face, to have a face to face conversation? Man, no free food. Come on. I mean, Or you just Are you joking? cut it short, like, hey man, I don't want to go date with you. I just want to be clear, I'm not into that. franchement, moi, j'éviterais d'aller hein, parce que franchement, je vais aller là-bas et puis je sais déjà ce qu'il va me dire. Et puis il me dit, maintenant, moi, je dois encore commencer à te dire non, tu vois. Tu peux seulement lui dire, ah, Quoi, bon, moi, j'irai pas. Free food, c'est vrai que la nourriture gratuite, ça fait toujours plaisir, mais Non, après, imagine, c'est tu es pire. inconfortable, donc tu manges même pas cette nourriture avec amour. Yeah. You just Yeah. think of the conversation, the awkwardness of all the things. I'm just like, let me avoid it. I'm not interesting. I'm not going. So what I did is I accepted because, c'est un être humain. C'est un être humain. I know that I'm not into you, definitely. I know my answer already. So I went on that date, but I only I only like il m'a dit non, so la serveuse est venue à demander, so what do you guys want to eat? Il a commandé sa nourriture and all that. And then she came to me, I was like, no, I don't want to eat, I'm okay. And then, is there anything that you want to drink? Yeah, just water. And that's it. So, j'ai juste pris de l'eau. Parce que je savais que j'allais pas dire oui à ça. Pourquoi je vais manger ton argent if I know that
I'll say no. C'est moi, et puis tu dis non. So imagine. So I just went par respect, hein, par respect, je suis allée, par respect de la personne, je suis allée, mais je vais pas truc dans ton argent, je vais te garder de dépenser pour moi parce que je sais que je vais te donner une réponse très, you know, que tu vas pas aimer. So, moi, je pense en tout cas que in both cases, in person is always good. So that's, you know, parce que par message aussi, des fois, la personne peut mal comprendre ou bien continuer à insister, 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 hein. Mm. Yeah, so I don't know. Et comment aimeriez-vous que, en tant que femme, qu'un homme vous dise qu'il n'est plus intéressé de vous, sans hurt your feelings? Moi, je pense que tôt ou tard, les feelings seront hurt. So, qui disent ça par message ou par boîte postale, par email, in person, my feeling will still be hurt. So, qui dit ça, moi, hein? Like, I would, I prefer like in person. Yeah, let's just do it and get done with it. At the end of the day, my feelings will be hurt. So yeah. Et moi, je me dis surtout que c'était une relation où quand même vous avez... bon, même si ça n'a pas traîné, hein, même si vous avez fait que 2 mois, 3 mois, but as long as you guys were in a relationship, I feel like at least vous devez parler at least, you know? Like, c'est pas juste par message comme ça, oh, hey, I need to break up. No, to break up. To break up. To break up, yes. It's like at least you call the person, you meet the person and you guys talk. Comme Anissa dit, c'est vrai que at the end of the day, you cannot avoid like being hurt. For sure, like toutes les séparations hurts. Même si c'est moi qui lui disais, il allait for sure, ça allait le blesser. Et yeah, just come and talk to me. We talked. You tell me why. I feel like okay, we need to stop here et tout. On parle et puis okay, Okay. it's gonna be hard for sure, but yeah, at least you are true with me instead of continuing une relation where you are not even into it anymore. Ça sert à rien. Yeah, exactly. I feel the same too. Debbie, did you want to say something? Oh, okay. So, Oh, sorry, oh, sorry. no, go I ahead. would say it's important for it's important for everyone to watch their own feelings because at the end of the day, this person might not like you, and that's okay. But also, a lot of times, women care more about how they would feel than how the men would feel Mm. because women are more emotional than most men. I think that it is Mm-hmm. important when it's time for you to hear this person tell you that they no longer are interested, for you to be okay with it and be like, okay, you know what? It's gonna hurt, but I have to move on. Like this person, I Exactly. have to release this person. It's very important. Mm-hmm. Mm-hmm. Et je pense aussi Okay, thank que you so much. le mieux une relation est finie, le mieux aussi, je pense que ça garde même, comment je peux dire ça, ta réputation. Et puis, quand tu vois la personne, il n'y a pas un sens de awkwardness. Tu vois, quand ça s'est mal fini, vous deux, vous avez déplacé des mots que vous ne vouliez pas déplacer, and then à la fin de la conversation, tous vous deux, vous avez genre, vous êtes devenus genre amers l'un envers l'autre. Ah, mais non, maintenant, quand tu le vois à chaque fois au Canada, lui, d'ailleurs, je me rappelle, comme elle m'avait dit ça tout à l'heure. No, you don't forget the guy because he just didn't know how to end up a relationship. And surtout les relations qu'on arrête, on était dans la même église, on chante ensemble à la chorale. Donc le frère, tous les jours à la chorale, chaque samedi. Le frère pianiste, toi modérateur. Ah, 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 ah. Donc à chaque fois que toi tu chantes, il est off-key. Comme ça, toi. Oui. Il fait ça exprès, lol. Hmm. So, moi, je pense qu'il y a un sens aussi de penser au futur parce que tu vois, même quand on finit bien une relation, si le gars, un jour, il rencontre ton futur mari, et que ton futur mari le connaît, ah ouais, tu connais la fille et tout, ouais, c'est une fille bien, mais ça s'est pas bien fini, mais elle était respectueuse. Mais si toi, tu l'as ramené seulement où la façon dont les choses sont finies, ben, je trouve que même au niveau de ta réputation, franchement,
ça craint, hein. Donc, moi, je pense que finir bien une relation et expliquer à l'autre, voilà, mes sentiments ont changé et je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête là la relation. J'ai pas envie de drag la relationship parce que moi, je me rappelle quand j'avais rencontré Salem au début, qu'on se kiffait et tout ça. Et il m'avait toujours dit, moi, je veux que si tes sentiments changent pour moi, que tu me le dises dès le départ, que tu n'attendes pas que ça reste et puis que moi, je reste encore à grandir dans mon amour pour toi, mais que toi, en fait, tu n'es déjà plus là. Au fait, pas faire une Nicole, quoi. Pas agir comme Nicole, tu vois. She don't like the guy anyway, but she's still in this relationship. So, ça, Mm-hmm. je trouve que c'est pas respectueux. And yeah, exactly what Debbie said. Women are emotional. And je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, but quand un homme veut break up with you, when he wants to break up with you, it's ta 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 ta. Il réfléchit, il pense, ok, je vais lui dire da da da. Mais une femme, hey, elle va tirer ça en longueur. Elle va tirer. Et si je fais ça, est-ce qu'il va faire... Parce qu'on est émotionnel, c'est vraiment émotionnel la décision en fait. Et c'est ça au fait qui rend la décision plus compliquée à prendre. Mais les hommes, vu qu'ils sont logiques, ils passent l'émotion, là, cette étape de l'émotion, ils passent, ils oublient même tout ce que vous avez traversé. Je te dis, I do not agree, Dave, mais I do not hein? agree because I have seen a guy qui m'avait quitté. Comment, imaginez-vous, il m'avait quitté, il m'a amené même au resto, j'ai même mangé. Donc, moi, sous boule, je savais même pas qu'il allait me dire que je viens. Lui aussi, pourquoi il a fait ça? Parce que j'avais mangé, Oh my parce que God! j'avais mangé, donc j'ai mangé même le poulet en entier et tout ça. Et puis après, à la fin, donc il m'a fait m'asseoir, on était là à deux, on rigolait et tout. Et puis un shifting d'atmosphère comme ça, là. Elle m'a dit, bon, Christelle, voilà et tout ça. Et maman, donc Nema, c'est pas toujours, c'est pas Avec le poulet à côté. Avec le poulet. Oh ça. my God. Tu mangeais toujours hein, quand il te disait ça. Ah non, là, la petite est finie, hein. Là, je voulais rentrer. Là, je voulais juste rentrer. So, yeah, ça dépend, hein. Il a vraiment pris son temps. Et moi, par contre, j'ai trouvé que ça, c'était pas bien. Si tu allais me quitter, pourquoi t'as pris tout le temps? On était là, on rigolait, on mangeait, et puis il a dit, Il wow, voulait te mettre à l'aise. yeah, man, that was too much. En tout cas. To kind of add to what Kista is saying, I think that it has a lot to do also with whether or not this man has moved on Oh, Mm. with yeah, another exactly. girl. Because if his eyes are already set on another woman, Oh, no, oh, yeah, he's gonna be definitely. direct, pragmatic, you know, to the Mm-hmm. point. If he's not seeing anyone, he's just not seeing a future with you. He can bring you out, eat with you, because for him, he's like, maybe I can keep her as a friend. But if he's already moved on, Exactly. no, he's gonna be very clear to the point, no eating, no none of that. That is so Yeah. true, David. That's true. Because Yeah, là, of vraiment. he was texting me, hey, je voulais juste savoir comment tu vas et tout ça là. And that is true. OK. Okay. Yeah, Sarah, tu veux dire quelque chose? Oui, bonsoir à toutes. Oui, Bonsoir. par rapport au broke-up, hi, je me rappelle avec un frère là. On était Je rigole Non, déjà. non, écoutez, bon, la personne, normalement, hein, si dans la logique des choses, on ne devait même pas être en une relationship. That person was sent to me in the period when I needed like spiritual help, right? Ben, vous savez, selon la proximité, le cœur, selon comme c'est le Ça a cœur. créé des Moi, je sais- sentiments. Oui, voilà, je suis convaincue même que, ah oui, là, on va se marier, comme il fait beaucoup d'activités à l'église. Donc, lui, c'est l'homme de ma vie. Jusqu'à ce qu'après, à un certain moment, j'ai eu, je crois que j'ai fait comme 2 rêves où, dans le rêve, on se disputait. Je ne sais plus, on se disputait de quoi. Moi, j'ai seulement dit, ah, ça, c'est seulement des rêves et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, il vient. On s'est rencontrés normal, hein, un peu comme Christelle, hein, normal et tout. Mais je pouvais quand même sentir hein, qu'il y avait quelque chose derrière. Il me dit, non, tu sais, tu vois ma soeur. Quand il a commencé ma soeur, j'ai bâti directement. Mais bon, après, on a quand même rompu d'une manière. C'était, ouais, of course, le sentiment, mais bon, après, c'était pas en fait dramatique, en fait. Mhm. Mais la chose qui est devenue dramatique,
Si je vous dis que ce même monsieur-là, il est devenu mon neveu par alliance, c'est la Eh, folie. Sa tante a épousé mon grand frère. my God. That was even, it was like, but I laugh about it because I was like, si on avait mal répondu, si on avait mal broke up, Fini la like relation. it would have been so awkward, you Yeah, know. definitely. But right, we broke up, on était en agreement, and then not only that, like on a quand même discerné que that we were not, and we were not supposed to continue that relationship, and we move on. I mean, we Exactly. keep a good relationship, you know. Yeah. My husband Oh, know that's good. him, and the family know him. It's like we good. We you know. Hey, Yeah. how are you? You know, and that was just it. It's I think it's good to like when quand on broke up de manière how can I say it? In agreement, it's a little more easy than something brusque. Mais après, ça dépend d'une personne à une autre. I know. Yeah, exactement. En tout So cas, c'est can vrai. you, Franchement, I have a weird question, nothing to do, but can you be friends with your ex and you are with in another relationship? man, that was one of the questions that I had. Well, I don't think you can. I don't think. What can I say? Vous pouvez avoir des bons rapports sans nécessairement être friend. Yeah, parce que friend là, Because the thing is, you have history though. That history we still come. You're still gonna remember that. It's not gonna go away. I And I mean, don't think this gonna be something good for with the your future relationship that you husband. have. And then friendship, when you talk about friendship, that means that there's love in the relationship. Because you won't tell me that you're a friend with someone and you don't love the person. You have to love the person to be friend with. So, ça veut dire qu'il y aura ce monde. Ah non, it's awkward. Oh, c'est se mettre encore dans un... Mm-mm. Dans la bouche du lion. Dans un trap, là. Yeah. So, enfin, en parlant de tous des chapitres et tout, il y a le deuxième chapitre où Nicole admet que Zachary a des bons caractères, il a des bonnes attitudes, is a good guy et tout ça là. Mais comment elle arrive pas à comprendre comment elle a ce problème-là de ne pas accepter le garçon. Elle arrive pas à comprendre pourquoi. So, I had two questions about that. Quels sont... Ok, j'ai trois questions. La première question, c'est donnez-moi deux attributs like deux caractères ou attributs que vous aimeriez voir dans un homme et vous dire que this is a good man and I see my life with him. La deuxième question, c'est can you have a good man in front of you? You know in your heart that this man has good characters and say, no, I don't love him and I don't see myself with this guy. And then, parce qu'aussi on parle de comment Zachary est obsessed with Nicole. Comment il peut pas se rendre compte que Nicole ne l'aime pas en réalité. So, I would like to have two signs of unhealthy obsession. Genre, quand tu vois ça, tu sais que this is unhealthy. Malgré les bonnes attitudes, malgré les bons caractères de Zachary, il y avait quand même je sais pas, il y avait quand même des caractères, même en lisant les 10 chapitres là, il y avait quand même des attitudes où on pouvait dire, it doesn't sound correct. You know, it's not okay. Quels sont les signes qu'une femme dans une relation peut voir, malgré tous les bons attributs que l'homme a, les signes d'obsession ou bien de unhealthy, c'est quoi? Toxique? Toxique. Yeah, voilà. Des attitudes toxiques que la femme peut voir et dire que non. En tout cas, malgré tous tes attributs, malgré tout ton bon caractère, je préfère, I would like for me to just, move on without you. So, Donc, tu veux qu'on commence par les bons caractères? yeah, so, quels sont les deux bons caractères que vous trouvez, vous dites vraiment, this is the man that I would love, deux Yeah. caractères, and then, is it yes or no, and why?
are you okay with the fact that you have a good man in front of you? Donc, tu as une belle personne devant toi, mais tu te dis, this is not my guy. Tu dis non, je ne veux pas me marier avec cette personne. Tout le monde autour de toi te dit, c'est un bel homme, c'est un bonhomme, il fait de l'argent, il chante à l'église, il has good Attends là. character, il a étudié, il a un bon cœur. Mais toi, dans ton cœur, tu veux pas. Est-ce que c'est possible et pourquoi? Comment vous justifiez Yeah. ça? And then the third question is the signs of toxic traits that will, despite all the good things that the man has, will make you decide to leave the relationship, genre. OK. Quelqu'un veut commencer? Moi, je peux commencer, hein? Comme ça, je donne un peu l'idée de quoi je pense. OK. So, sorry. La première des choses that I would say is when a man, for me, the first thing is when a man is really open to say sorry when he's wrong. Ça. Genre, accepter qu'il a mal fait, te demande pardon. En tout cas, ça, pour moi, I'm like, wow, OK. Parce qu'on sait que, enfin, bon, je vais pas entrer dans ce débat-là. Mais bon, bref, that's the first thing. And the second thing is, un homme vulnérable who is willing to share with you what's wrong. This is what I've been through. This is what I'm facing, and I'm really open with you, and I'm okay with sharing my struggles with you. Those two, tu me fais fondre, je pars. Oh. Yeah, so ça, en tout cas, c'est moi les deux caractères. And then having a good man in front of me with these two characters, of course, and say, no, this is not my man. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Pourquoi? C'est possible parce que c'est chaud quand même, hein? C'est possible pourquoi? Premièrement, si la personne est païenne. Ah, j'allais dire ça. La Oh là personne est là. païenne. So Tu casses tout. tu peux plus dire ce que l'autre a dit, hein. So Oh. if the person has all those characters, but he doesn't believe in God, in Jesus, man, I'm passing. Yeah. Franchement, Mais ça sera lourd, hein? ça sera chaud. Tu vas te dire, mais comment je peux rater? Tu Genre, vois? il est musulman et tout. Tu peux le convertir. Hein? Faire. Never. Bon, maintenant, Yeah. s'il se convertit pas, lui, par exemple, il te dit clairement que malgré toi, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, je suis athée. Donc, je ne crois pas en Ou bien Dieu. il te laisse même Bon, faire tout toi, ça, tu hein, peux genre. croire à ton Dieu, je respecte tes croyances, tout ça, tout ce que tu veux faire, tu fais. Mais en tout cas, moi, je suis athée. Donc, moi, je ne crois rien à Dieu lui a rien. dit ça lui est arrivé. Tu vois? Comment? Julia vient de dire que ça lui est déjà arrivé. Feel Genre. the Oh, tea. wow. D'abord, Julia, j'aimerais t'entendre, hein? Feel J'aimerais the tea. t'entendre, Feel Julia. the tea. Pas de rire depuis tout à l'heure. Ah, le sujet est intéressant. Très intéressant, en tout cas. Bien. Ouais. So, donc je disais, sorry, laissez-moi finir un peu avant qu'on continue. So, j'allais dire, yes, it's possible for me to see all those characters and say, no, I'm okay. I'll still be single. If the man is not Christian, and also if the man is colérique, genre. Si le gars est colérique, c'est mort, gars. Genre colérique au point où il peut même casser les trucs et tout. Oui, Genre, il est colérique et puis il est même pas vulnérable encore aussi. étape. Yeah, il est colérique. Genre, ça prend juste 5 minutes. Et puis quand il se calme, il vient, il te dit, I'm sorry. I I don't didn't know what mean to. Lol. Mais Nema, Il when est you say bipolaire. amen, quand tu dis amen, who has everything, genre, qui coche toutes tes cases. Maintenant, colérique, like, quand tu dis toutes tes cases, c'est quoi, genre, qui coche Non, j'ai dit alors? two characters. You know, les deux caractères. Il a vraiment les deux caractères que toi, tu recherches, your top ones.
Ah, ok. Genre 2 caractères seulement que moi je recherche. C'est seulement ça Oui, qui. parce qu'aujourd'hui, là, si on prend le temps de citer 30 caractères, on va pas finir le quoi, hein? Ah, si c'est seulement 2 en tout cas. C'est bon. Ok, continue. And then the last question is the two signs of toxic traits. I'll say, genre, j'ai un homme devant moi, je l'ai déjà accepté parce que les critères qu'il a cochés, ok, ok, ok. Mais je me rends compte, comme Nicole, je me rends compte que, actually, non. Genre, ça serait euh, hmm, toxic. Oh, ça serait quelqu'un qui m'interdirait de to still have my friendship outside of him. Yeah. Donc, il a les bons caractères que je Et recherche. Il est chrétien, mais il ne veut pas que je sois ami avec mes amis d'autrefois. Genre, il veut me couper de toutes mes relations avant lui. Mm. That's a red flag right there. The reddest. And then the second sign will be um, mais étouffer mes talons, genre. Ouf, ma phobie. Étouffer mes talents. Donc, il a tous les critères que je désire, genre quelqu'un qui est attentionné, qui est calme, qui demande pardon quand when he's wrong and all that he's Christian. But quand il en revient à mes talents, moi, aller faire des exposés ou bien aller chanter ceci, cela, and then he said no, tu sors pas, tu vas pas. Ah, I'm sorry, maman. Those two are really big red flags and I'm gone. Je sors de la relation, genre. Yeah. Tata ex, il y a la bail. Yeah. C'est terminé. C'est terminé. Somebody else want to share? Euh, Moi, si Mm. je devais dire 2 critères d'un homme qui like good thing, franchement, I know this one maybe sounds a little bit Christianist, but I'm gonna say it. Quelqu'un qui a mis de Dieu. Ah! Oh, oh, oh. Moi, je cherche pas oh, un frère en Christ. I want someone that is friend with God because I know that guy has. Il n'est pas parfait, mais je sais que quelqu'un qui a mis de Dieu, Dieu va venir lui parler ou bien va utiliser des trucs. And just even having just that friendship with God, I know that this is something that has really gonna have like a big impact even in her life, notre vie à nous. Et aussi un homme que je trouve qui, comment je peux dire ça? Quelqu'un qui a une vision dans la vie, tu vois. Moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est un autre, on est là, À on a la ça, vision. Oh, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, je sais pas, je n'aime pas parce que moi, d'abord, j'ai réfléchi à plein de choses et si la personne que j'ai, c'est pas un gars qui réfléchit, genre, il voit pas loin. Moi, j'arriverai pas, je trouve, j'arriverai pas à être soumise à lui. à ça, c'est toutes les femmes, ça. Je Ouf. ne veux pas être soumise à un gars qui sait pas et dans sa vie, il est juste là, il essaye. Je sais que tu peux essayer plein de choses, mais genre, si t'as pas une vision, pour moi, je trouve que, genre, tu nous emmènes où en fait? Genre, tu vas nous amener où, moi, les enfants, où est-ce qu'on va aller? So, pour moi, ça, c'est important, un homme de vision. Si c'était un bon prétendant et qu'il avait tout ça, pourquoi est-ce que je pourrais dire non? Parce qu'il y a un truc que j'ai appris. Il y a beaucoup de clés qui rentrent dans des serrures, mais pas toutes les clés ouvrent les portes. So you Ouh. can have someone qui has all of this, he enter into the truc, mais il n'a pas le truc pour tag. Là, les trucs là en question, moi je crois que c'est aussi des things là. Je sens que I'm like, comment je peux dire Les papillons. Yeah, je sens qu'il y a un truc. Genre, quand je vois le gars, je dis, Il y a des frissons. Bon, I c'est like rouge. it. I like it. And to be honest with you guys, Like what I'm seeing. une des choses que j'avais beaucoup aimé, genre avec Salem, qui m'avait beaucoup plu, c'est que un jour, avant, parce qu'on était en relation à distance pendant longtemps et on se touchait presque pas, mais la fois où il m'a touché la main, comment mon cœur il avait accéléré. J'ai Hey, dit, c'est chaud, ça c'est là, chaud. j'ai dit, ça, je ne pourrais jamais oublier. Donc, il m'a juste tenu la main dans la voiture, mais genre, mon cœur, il avait accéléré. Je n'ai jamais senti Ouh. ça. C'est le signe. So I was like, this one, I'm gonna keep it. J'aime. That one. So, je pense que ça, c'était important aussi. Vraiment, je sens que il a tout, mais là, Il il n'y a pas. y a pas de force pour tourner. Non, non, non. Non, non, non. La série rentre, mais Ah, ça ne c'est prend pas bon. la. Donc, franchement, tu peux refuser un gars qui a toutes ces critères.
tous ces critères-là, et juste parce que you don't feel it, genre la chair ne bouge pas, quoi. Tu refuses le gars, genre? Mais regarde, la fille ici, Waouh, il a girl! tout. Le frère, il a tout, mais en vrai, elle comprend pas pourquoi elle aime pas, pourquoi il y a un truc qui va pas. Moi, je crois que c'est important parce que c'est aussi une façon d'avoir une attitude Waouh! physique. No, I'm Mhm. not gonna marry someone that I'm not attracted to. Mhm. No, Tu dois faire une Hey, conférence sur ça. that's no, no. on doit faire une Écrire un Definitely. livre conférence sur dessus. ça. Definitely. I don't recommend you to, oh, he's a good guy, tout ça. Tout le monde te dit, oh, Mm. mais prends-le, il est bien, il a tout. Mais à l'intérieur de toi, Ça y est. t'as rien du tout que tu ressens pour lui. Ma soeur, faut pas aller parce que tu vas voir un gars. Mais Il a pas on dit que les sentiments se créent. Ça Yeah, peut, mais pas ça dans, peut. mais pas dans le mariage. Avant le mariage, oui, mais pas dans le mariage. So Non. you accept a relationship just to see if ça. Neymar, regarde, you're gonna marry Non, dans someone, le mariage, tu you're vas gonna souffrir. spend all your Tu te life réveilles with comme that ça, tu as guy, peur. and you're not attracted to that guy, but you're gonna spend the rest of your life with that guy. I'm sorry, I'm not going. I'm not going because I have to be attracted to my husband. Listen, Mhm. il a toutes les Mhm, bonnes mhm. qualités, mais si, moi je vais dire les termes, et si je suis pas attirée par lui, j'ai pas envie de faire l'amour avec lui, mais je suis en train de me Mhm. mettre moi-même dans des tentations avec d'autres Des hommes que j'ai problèmes. Oh yes, oh Ouais. yes, oh yes, That's definitely, why C'est definitely. quelque C'est comme les c'est quelque mariages chose dont on n'en arrangés, parle là. pas souvent. Je pense que c'est quelque chose dont on en parle. Genre, on fait pas cas de ça, en fait. Les non. gens ignorent beaucoup ce côté. Mhm. On I'm met C'est comme beaucoup les l'accent mariages, sur... par exemple, arrangés, là. Quand tu vas deep inside of them, they're not happy. If they are not attracted, this because all the parents know each other and let's just put those two together. But if you are not, most of the time, they may be 10 years, 15 years, but they're not happy. So what's the Est-ce que point même c'est of possible de faire 15 years avec quelqu'un that you're not attracted to? those arranged marriages? yeah. Oh, okay, okay. Roommate. It's not like c'est comme si Roommate. on vous dit seulement toi. Donc, Neymar, toi, tu vas marier cette personne ici, puis parce que voilà, c'est la famille se connaît, ces choses comme Hey, ça. And then father. you end up, like it's something forced. You realize there's nothing in common that you realize that you guys don't have in common, but because it was the family and the church, if si vous Yeah. divorcez, par exemple, le church Especially va the mal church. parler. J'ai Yeah. dit ça, je Hein? dis rien. J'ai dit Pardon? especially the church. Les gens vont quoi, essentiellement, non, pour les enfants ou pour je sais pas moi quoi. But at the end, when you're inside, you don't feel like, you feel like you're trapped. Mm. Mm-hmm. Then that's not the purpose of marriage. Yeah. To be very honest, some people think because when you're married, you become blind, so you don't see other guys. That is not true. Mm. If Right. I'm not attracted to my husband, listen, you're gonna see some men that have all the critères que tu aimes bien. Et en plus, tu es attiré par lui. Mm-hmm. Mais tu es marié avec un homme qui a tous les critères, mais tu n'es pas attiré par lui. Ça, c'est une grosse porte de tentation. That's Wow, mais why c'est pour chaud quand moi, même, hein? yeah, that's why pour moi, je peux dire que oui, même si je n'ai pas, et je cherche pas à ce que, genre, oh, il soit truc, mais si je me sens pas attirée par toi, c'est un non, 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 non. Parce que je crois pas que tu Mm-hmm. peux me donner un homme qui a tous les critères et je ne suis pas attirée par lui. Ça, je pense pas que ça doit être comme ça que Dieu fait les choses. So that's why pour moi, quand je dis que il a tout ça, mais je sens pas la serrure qui a été ouverte comme ça. Damit. Jamais. I have I'm a not. question. Sorry, I don't know if we can ask questions. Oh, yeah. You Okay, can. Feel free. okay. So, on a parlé de physical attraction, right? Yeah. So, maintenant, like, when a guy comes to you and he's like, oh, I'm interested in tout. Maintenant, toi, tu n'es pas attracted physically to him. Comment maintenant tu dis au gars que tu n'es pas attracted physiquement à lui? Sans No, genre, you don't say. I mean, as we You don't said, say that. as we said earlier about how to tell a man that you are not attracted and you don't want to be in a relationship. You say it gently. You don't have to say all the reasons why you are saying no to the Yeah. relationship. You can just say, hey, merci pour ton intérêt, mais franchement, je suis pas, je ne suis pas prête à être dans une relation, ou bien I'm not okay to be tu es in a prête. relationship. Non, non, tu n'es pas prête à être Non, en mais tu n'es relation pas avec prête lui. à être en relation avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'il is Ah, not, ok. you're not attracted. But you don't Après, say, à But cause- you don't say, oh, no, Tu n'es because, pas mon... I'm not attracted to you. That's not nice.
Yeah, Oui, mais that's so après, les mean. filles, il faut aussi être nuancé, hein. Quand je dis je suis pas attirée, ça veut pas dire que dès la première fois où la personne vient me parler, je suis pas attirée, je l'arrête. Non, parce qu'il y a des attractions. Trust me, the more you know that person, the more you feel also attracted to Mhm. that person. So you have to be Yeah. careful to not just Right. because at first that person you don't feel anything. Yeah, but that can come. But don't go to marriage and you don't even have any feelings for that guy, any attraction. Don't go. But before that, you Yeah. can talk to the person. Yeah. J'ai vu des gens, je les ai trouvés beaux seulement plus j'ai parlé avec les personnes. Bon, ça, c'était avant, Mhm. mais Mhm. Mhm. l'attirance peut naître avec le partage. Avec le temps. La Ne te marie pas avec proximité quelqu'un et à tout. qui tu n'es pas attiré. Il y a des gens, il y a des gens aussi avec qui, par exemple, moi, you are attracted, genre, au début, tu es vraiment attiré. Mais plus tu talk Mais to the plus tu person, parles, Voilà. like, tu vois le caractère, Yeah. tu vois le visage, tu te dis, ça c'est mais pire encore. ça match pas, en fait. Yeah, ça, c'est pire. Would say for Yeah. me, Pour the donner kind un of petit exemple, moi, ça m'est déjà arrivé comme ça. Avant, je connaissais la personne, mais avant, on ne parlait pas, quand on était à Kinshasa. Mais quand on a move ici, quand j'ai move ici aux États-Unis, on s'est parlé. L'attraction est venue. J'ai un peu oublié la face là, que je voyais. Comme les États-Unis arrangent les gens. Je me dis, ah, elle est devenue fine. Avant, elle était un genre. Oh Quand my il est venu, God. je me dis, il a un peu changé. Là, je vois comme si peut-être ça va marcher. Tu vois, au début, c'était, oh, tu t'attractes et tout. Mais quand c'est arrivé à maintenant ce meet, là, face to face, c'est là où les problèmes ont commencé. Et I was like, yeah, I think this is not gonna work. Mm. So that can happen too. Mhm. Yes, ma'am. say, C'est if comme I moi, mon can mari, kind of, au début, I was not attracted at all. But the more I got to know the person, we were hanging up and all this thing, then I start see things that I was not seeing before. And that's how I become attracted. Mhm. OK. Yeah, donc ça veut dire que l'attraction c'est vraiment et physique et émotionnel. Genre, tu parles avec la personne, tu sens vraiment que oui, with this person is, yeah, I like it. C'est And then différent du coup de physically, foudre. L'attraction, c'est différent du coup de foudre. yeah, definitely. that's true. Mais ça va de pair, non? Ça Non. peut aller de pair, mais le coup de foudre, c'est comme si c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qui arrive juste Yeah. like right now, Yeah. and then after that, it Mais moi, je fades. pense pas que j'ai déjà eu un coup de foudre, hein. Tu es sûr. C'est pas grave. Yeah, C'est franchement. qu'on I appelle think that crush. also it depends though. It depends on what you're having good food about. Because you can have a coup de food because of the way the person talks. You can have a coup de food because of the way the person looks. You can have a coup de Ah. food based on different things. That's why for me, to kind of answer a little bit what we're talking about here, I've decided now in my life, after, a few years of, watching other people date and seeing guys who have approached me, the first things for me are the three S's. I call them the three senses. OK. And I've written them down because for me, I really now pay attention to these things like sight, smell, and sound. Because for me, first, Wow. you stimulate my sight. Avec Because le if you défaut. stimulate my sight, that's a big deal. And then do OK. you stimulate my smell? Like when I come near you, do you stink? Do you smell good? Oh my Do God, you le have good parfum le plus hygiene? fort. You Right. know, like I want to know if you're taking care of your body. And then the third one is sound. When you open your mouth for the first time, I hear you open your mouth. Is it the type of sound that I would want to wake up every morning hearing every day? Oula. If it's not, we're gonna have a problem. I'm Wow, sorry. that's deep. No, the song that's really good. For the song Yeah. is true. For example, my husband is African American. For those who met him already, he don't curse. He don't speak like that. If he was somebody that was cursing, I would be like, no, thank you. But when he start talking to me, he talk really formal English, right? Like, of course, he have an accent, but you know what I mean, formal English. And that was the thing was that, oh, I met African American before, like male before, and that was the first one ever I met that speak a proper English, with no cursing, no whatever word or whatever. So that was one of the things was like, that's interesting. Then now we start talking more
of course, that he also helped me to learn English a little bit more faster too. So Yeah. I would say really that's so important because if for us, we're only thinking of how they're stimulating us in the sight, that's not enough because he could look great but not be clean. He could look great and not be a person who speaks properly or is like not cursing or anything like that. And for me, I've always told myself, and that's it comes back again to the whole thing of like don't dismiss the person just because they don't look the way you want them. Yeah. That's why for me, I've told myself when it comes to the three S's, the three senses, two have to agree with me. So At least two have does to it mean agree. that you can say no to a guy? Let's say, for example, the guy just came into the US. He doesn't speak correct English, Yeah. definitely, but he speaks Lingala and French, but he doesn't speak English. Obviously, in the US, you need to speak English for sure. So, would you say no to the guy because he doesn't speak English? No, that's not that's why I what she's said you saying. need to. That's why I said you need to choose at least two that you agree with. Like for example, Oh, at okay, least the okay, okay. sound is not right, but the smell and the sight got you. Pursue it, and slowly you can grow to actually help this person learn the language, and also you'll find ways of communicating that's completely like supernatural even. So Exactly, for exactly. me, I think that if there are at least two of them that agree with you, that stimulate you, go for it. If you Parce que only have one, I would say be careful because if for example it's only sight and they don't smell good, they're not clean, and also they're foul languaged and not very nice in the way they speak to others. I'm sorry, I don't care how cute you are, you look like an angel, you gotta go. Put you to the side. yes, But ma'am. if I can see that you have two of the things that I want, and sometimes even you'll see that they smell good, they're very clean, very nicely dressed and everything, and also they speak well, but they're short. They're not in your status of light skin, they're darker skin. You can That is so overlook that. true. You can overlook it because they are able to fit those other two criteria. I think that's Exactly. important. Yeah, parce que I saw a lot of women who said no to a guy because quand il ouvre sa bouche, it's not even that he's talking about he doesn't talk trash, but seulement le fait qu'il ait Un l'accent quand accent. il parle anglais ou Yeah. bien he doesn't speak English. I'm like, I don't want him. I'm not comfortable. But on va pas non plus juger la femme qui dit non parce qu'il parle pas bien anglais, tu vois? Yep. Mais comme Debbie l'a dit, if he has two of those three, man, you should shoot the shot. She says she's 5'4". You're 5'4", but he's 5'3" or Eh, 5'2". It's okay. At first, I wanted a man that was taller than me, but then I also kind of saw something else. I say, okay, well, he's no 6 whatever, right? But he have all the not all the criteria, but he have most of the criteria that I lack in a man. Should I say no? And I'm attractive too. Should I say no based on the criteria and like stick on my criteria, or if it really fit? He make me feel good. He really fit. We are really attracted. We really click. It's like you vibe. Should I put that 6 whatever aside and say that, well, we can work it out? Non, pas forcément six, mais Que genre, sometimes, le truc, c'est qu'on se rend pas compte parce que des fois, en tant que jeune fille, on se met beaucoup, beaucoup de critères, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait normal, c'est normal. Mais il arrive aussi des moments où, in life, sometimes when it came to couples or when it came to relationship, sometimes we also compromise because yes, you have your 100% criteria, but are you gonna really find somebody that have that 100% criteria? Of course not. C'est pas possible. Parce que Of course toi-même, not. yourself as a Sometimes person, we you're not compromise with 100%. with like sometimes we compromise a little bit with some of the thing,
and we pick what is the most important things, right? That's what I think. Ça revient, Sarah, ça revient aussi à avoir ce qu'on appelle négociable et non négociable. Il y a des choses pour lesquelles tu négocies pas. C'est-à-dire, si tu dis, Right. si l'homme est violent, ça, je négocie pas. Si la Oh personne no. n'est pas chrétien, je négocie pas. La taille, je négocie. Bon, après, il ne faut pas non plus que tu m'arrives ici, hein, Yaya, parce que moi, si maintenant les tailles, Ah, là, c'est quand même un peu, c'est chaud. Mais Right. il y a des gens pour qui, ça, c'est un négociable, ça se Et négocie. si Dieu a dit ça dans la prophétie, bon, on va avancer dans la prophétie, hein, on va La avancer. prophétie, non. Christy, je vois que tu as levé ta main. You can go ahead, Mama. Okay, so I just wanted to add one thing, only because I haven't really been talking with this subject because I don't know what to say. But one thing that I was talking to my friend about yesterday is that I'm sorry. Okay. So, entre-temps, I'll just ask questions. Donc, on va continuer. Donc, on entre dans chapter 4 until 10. So, chapter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Looks a lot, but it's not. So, dans le chapitre 4, 5, où on parle de quand Zacharie et Nicole sont allés à l'église, il y a eu le truc de prophétie, et puis on a... ok, that's fine, Christy. On a le truc de prophétie, on a le truc où Nicole n'est pas contente avec le spectacle qu'il y a eu à l'église. On a où on parle de Zacharie et Nicole qui partent. Ils ont two different churches and two different beliefs. On a Nicole qui est un peu confused about the prophecy, and Zachary qui est like, how did the prophet know about that Nicole was my girlfriend? Ok. Bon, on va maintenant on va parler de ces chapitres-là. Moi, premièrement, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le fait que les deux partaient dans deux différentes églises. Donc, je me rends compte que les deux se sont rencontrés à l'école, forcément, vu qu'ils partaient dans deux différentes églises. Et on a aussi l'attitude de Nicole qui est un peu floue dans le sens où quand Zachary a trouvé son travail et tout, ils sont allés on a date and Nicole wanted to pay for everything because she wanted to, to congrats il s'appelle comment? Zacharie. Zach. Yeah, he wanted to congrats Zach about the job that he got and all that. So I felt like, of course, Nicole didn't want the relationship, but at the same time, her attitude and everything else was really confused. Because why do you want to pay for everything? He didn't ask you to do that. She was feeling guilty. Yeah, so ça c'était vraiment des questions que je me posais et tout. Et puis par rapport à la prophétie, oh my God, la prophétie qu'il y a eu. Comme ça. Franchement, je me posais beaucoup de questions, mais j'aimerais d'abord, avant de continuer avec les questions, j'aimerais d'abord vous entendre. What do you guys think about les sept, les 7 derniers chapitres et tout, avant que je pose mes questions. Moi, je voulais parler de la prophétie. Sorry, I don't know if someone wanted to speak. Moi, je voulais parler de la prophétie, right? Non, je sais pas si vous partagez mon avis, mais me, I feel like it's a really like bad thing to base your relationship on a prophecy. Genre, for example, whether you should break up or be with someone. Genre, je pense que c'est, I don't know, c'est bon. C'est vrai qu'il peut avoir des prophéties, mais je pense que at the end of the day, you have to have your own conviction, tu vois. Parce que, for example, if you are in a relationship with someone, right? Tu es en relation et tout ça, et puis someone prophesy, oh, je vois, la relation dans laquelle tu es, c'est pas ton mari et tout ça là. And then you end up breaking up with the person because of the prophecy. Je pense que that's really wrong. Parce que si, je sais pas, hein, si toi-même, genre, t'as pas eu cette conviction-là, tu étais dans la relation, everything was good, and then all of a sudden, un prophète, out of nowhere, genre sort juste, le gars là, c'est pas ton mari. And then you break up with the person.
I feel like that's wrong. And it's also wrong too. You were minding your business et tout, and then someone comes, oh, I feel like the guy that you are sitting next to, and the guy that you have been texting is your husband. And then you start a relationship based on that prophecy. I think that's wrong. Je pense que c'est vrai qu'il peut avoir des prophéties, mais je pense que les prophéties doivent venir confirmer ou bien, yeah, confirmer what God has already told you. Yeah, so that's how I feel. Okay. Somebody else want to share something? Moi, j'aimerais Okay. partager. Oh, Oh, Julia. non, c'est ça. Sorry, vas-y. Alors, pour parler de tous les chapitres qu'on a mentionnés, premièrement, je les ai trouvés très intéressants parce que, comme tu as dit plus tôt, ils étaient dans deux différentes églises. Mais ce n'était pas simplement des églises en termes de lieu, c'était même au niveau de la doctrine. Exactement. Et Exactement. moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que, oui, on est tous chrétiens, mais comment tu pratiques ta foi, en fait? Mhm. Parce qu'on voyait qu'elle était très mal. Bon, après, je comprends qu'elle était très mal à l'aise avec le prophète en question, mais je me dis, est-ce que c'était seulement ce prophète-là ou c'était le ministère C'était les... prophétique dans sa globalité? Yeah. Donc ça m'a fait réfléchir. Et en ce qui concerne la prophétie en elle-même, je trouve que au niveau du mariage, c'est super sensible. Je suis persuadée que Dieu Yeah. parle. Parce que je me dis, Dieu ne va pas parler sur ton travail, sur ta vie sociale, etc. Et il ne parle pas sur ton mariage. Dieu parle. Mais Mhm. maintenant, il y a eu tellement d'abus que les gens sont devenus méfiants. Yeah. Donc, et c'est ça. Et je pense qu'il faut examiner. Parce que comme disait Eunice, tu ne peux pas décider, par exemple, de rompre une relation parce qu'on t'a donné la prophétie. Non, il faut examiner. Mhm. Ok, Seigneur, j'ai entendu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense que Dieu doit aussi te parler. So, Exactement. c'est ça que je voulais apporter. Thank you. Moi, j'aimerais dire quelque chose. J'ai l'impression que, je trouve que cette affaire de prophétie, Dieu m'a dit ceci, ça exerce une forme de pression, enfin, ça joue sur notre morale, ça joue Mental. sur notre mental, ça joue beaucoup parce que il y a comme une peur, genre tu te dis c'est Dieu qui a parlé et il y a comme une peur en fait de faire le contraire de ce qui était dit par peur d'aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et les gens utilisent beaucoup Dieu m'a dit pour exercer une forme de contrôle sur la personne parce que c'est comme si je mets le nom de Dieu, tu seras comme obligé en fait de faire la chose. Je me rappelle, genre, il y avait l'histoire d'un gars. Bon, là, c'est pas related to le mariage, mais c'était related to les études. Le gars, depuis qu'il est tout petit, il a toujours aimé la médecine. Il s'est toujours vu médecin. Toujours, c'est ce qu'il aime. Genre, c'est vraiment ce qu'il aimait. Après, il arrive dans un pays, il commence les études et tout. Et un prophète lui dit que non, Dieu ne te voit pas en médecine, Dieu te voit en informatique. Dieu m'a dit de te dire de changer de major. Maintenant, dans ce cas-là, c'est vraiment mettre la confusion à la personne parce que at some point, tu es entre deux voies. Soit tu fais ce que tu aimes, soit tu fais ce que Dieu t'a dit. Et encore, le Dieu m'a dit là, on ne sait même pas si c'est vrai. Si tu es juste venu me dire que non, Dieu m'a dit que tu... Non. So, je pense que les gens, enfin les hommes de Dieu, les prophètes, sometimes they are wrong. Je dis pas que eux tous en tout cas, mais sometimes ils utilisent beaucoup, enfin pas seulement les prophètes, mais genre les serviteurs de Dieu, les leaders et tout. Cette affaire-là de Dieu m'a dit, je pense qu'il y a des sujets dans lesquels on ne mentionne même pas ces trucs-là de Dieu m'a dit que c'est lui l'homme de ta vie. Non, tu viens, tu me parles tranquillement. Ah, je trouve que ce gars, il est bien et tout. Tu penses quoi? Ok, ça passe. Ne mets pas Dieu, ne mets pas oh. Parce que si tu mets Dieu, tu sais très bien que ça va jouer une forme de pression. Il y aura la pression sur moi et je vais me sentir obligée d'accepter. Donc, c'est comme une manipulation, en fait, at some point. Yes. Mais il y a aussi l'erreur où enfin, nous qui recevons justement la prophétie, on se laisse facilement berner, on se laisse facilement piéger, si je peux dire, par justement le fait que, OK, tout ce qu'on me dit, as long as there is God, c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a parlé, donc je dois obéir, je dois aller aveuglement. Non, non, Dieu n'est pas genre... Parce que si Dieu t'avait dit, il allait aussi me parler. So I feel like Yeah. c'est juste Yeah. un chemin comme... Enfin, c'est juste un sujet quand même risqué.
Et Mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit dans le sens où, même si c'est vrai, hein, dans le sens où un serviteur de Dieu peut te parler, un serviteur de Dieu peut te parler, te dire, et c'est vraiment Dieu qui lui a dit que c'est l'homme de ta vie. I think pour ça, vu que déjà le mariage c'est un sujet sensible, I feel like for the man of God, it will be, um, comment je dirais, ça serait, ça serait sage, voilà. Ça serait sage pour l'homme de Dieu de te parler normalement comme homme à homme, genre, te dire, ah, j'aime bien cet homme ou bien cette sœur pour toi et je pense que vous deux, ça va marcher. Et si c'était vraiment Dieu, le Seigneur lui-même va faire en sorte que la prophétie arrive à son terme, à son terme, tu vois. yeah. So, c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne stratégie. C'est une stratégie sage d'aller voir la personne et lui dire, OK, je trouve que toi et telle personne, ça va marcher et que, que you guys see if it will work. Tu laisses le libre arbitre parce que ça veut pas dire que si la personne refuse de faire ce que la prophétie dit, ça veut pas dire qu'il va pas se marier avec quelqu'un d'autre. Pas du tout. Mhm. Moi, je pense Yes, que, baby. Oh, Moi, sorry. je pense que le discernement est aussi important de yeah. par lorsque tu reçois quelque chose. Et ça, c'est dans tous les domaines. That's why it's really important to have your own relationship with God because usually it's like when people tell you, oh, if this person see this or that, it should be even a confirmation that you already had that or God have talked to you before that personally. It was like maybe you were daddy or maybe you were, you were a little bit confused and somebody just come and then te reconfirme quelque chose que tu avais déjà soit dans le cœur par différentes manières que le Seigneur a peut-être dit. So I think the discernment is important because it's not everything. God is not like, même seulement en parlant de Dieu, Dieu n'est pas un dictateur, il n'est pas un tyran. Il te dit que va à gauche, tu dois aller à gauche. Si tu ne vas pas à gauche, tu vas voir ce que je vais te faire. God is not even like that. Parce que Dieu nous laisse aussi like, Le libre libre arbitre. arbitre, c'est ça? Voilà. Le libre arbitre. Il te dit bien que choisis ça ici, je veux que tu passes là-bas. Euh, si tu voilà, je veux que tu vas à cette direction, par exemple à gauche, et toi tu vas à droite. Je te dis, à gauche c'est mieux pour toi. Left, you will be consequences, but it still let you choose what. Of course, you're gonna face consequences, but it still gives you c'est libre arbitre. Mais c'est la chose que des fois je me pose la question, why some of the men of God or whatever leader or servant of God something, why would they have to like impose a choice or impose whatever things that they say aux gens, pendant que notre Dieu lui-même ne nous impose pas penser quelque chose. So it's like, even when it came to whatever prophecy, is your right to refuse. If you do not want, that is your right to refuse. You don't have to always accept everything. If you are not convinced, don't accept it. Et se baser aussi sur oh non, parce qu'on a dit que je dois faire ça. Bon, j'ai fait seulement parce que ça, c'est Dieu qui avait parlé. But did you even have time to go and pray about it? Did you ask God, well, God, this is what I heard, but what do you like? What do you think about what I heard, or what do you think about what this person do? And this is the reason why a lot of people just oh amen 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 tu sais mais puis après Mhm. tu vas faire ce qu'on t'a dit de faire après ça marche pas tu dis oh non. But sometimes we also let ourselves be manipulated. Like Yeah. you hear this is good, but then go on your closet. I don't know, like fast, pray, look. God Yeah, will ça c'est say vrai something. en tout cas. Ça God c'est will très say, vrai. confirm. He will definitely confirm if you actually take time to like seek God for that word. And Yeah. yes, c'est ce que je voulais David, tu ajouter. voulais dire quelque chose? Thank you, Sarah. I would say, for me at least, when I think about God's working, he works a lot in threes. And for me, I think the first thing is, okay, you've gotten this prophecy from this person. That's great. Praise God. He's still speaking. But that prophecy then has to be filtered through the word of God first. Mhm. I think that that's the first thing. Like,
does it go in alignment with what the word of God is when it comes to you? And the word of God can be, it should be first the written word, but also the word that he's spoken to you personally. I think that you should filter whatever prophecy you've been given through those two things. And then the second thing is you need to filter whatever has been prophesied to you through the people who know you best. Mhm. Yeah. Because the people who know you best will be able to tell you that relationship we've told you already, it's not good for you. Don't go there. Or the people who know you best will be able to say, you know what, that relationship is actually like, I think that's of God and this prophecy is coming to add to it. The people who know you best will be able to tell you. And then I think the third thing for me, I believe it's time. Give the prophecy the time it needs because Yeah. it will be able to reveal whether or not it's from God or it's not of God. A lot of people will just rush into, oh, I got the prophecy, let me rush into it. No, prophecy requires its time. Yes. And so I believe if we apply those three things, going to God and making sure that what He's spoken to us is what we are hearing in the prophecy, and then going to the people that know us best and hearing from them, and then giving it the time that it needs, it's important. That's all I wanted to say. Exactly. Crystal, tu voulais dire quelque chose aussi? Thank you, Debbie. Yeah, non, je pense que de toute façon, en ce qui concerne même ce que on appelle on dit que c'est une parole qui vient de Dieu et tout. La Bible dit de toute façon de ne pas négliger les prophéties, mais de les examiner et de prendre ce qui est bon. Donc, ça veut dire qu'en même temps, en fait, tout ce qu'on nous dit, c'est question de pouvoir aussi examiner. Que ce soit une prophétie, que ce soit même une prédication, on doit toujours examiner, en fait. C'est à nous de faire aussi, d'avoir un travail où, comment je peux dire ça, on a aussi commencé un peu à grandir dans notre marche avec Dieu. Parce que moi, je pense que je me rappelle qu'une fois, j'avais quelqu'un qui nous avait dit à quelqu'un que j'étais avant dans une relation, il a dit, oh ouais, la relation que tu as avec cette fille-là, il faut couper, tout ça là. Et quand il avait dit ça, au fait, c'était vraiment Dieu qui avait parlé, hein. C'est vraiment Dieu qui avait parlé. Et c'est juste au fait, moi qui étais aveuglée dans ben non, mais ceci, mais cela. Mais en fait, les red flags étaient là, mais c'est juste que moi, j'avais pas forcément vu le discernement par rapport à ça. Et là, le Seigneur avait vraiment parlé d'arrêter la relation. Et gloire à Dieu, la relation s'est arrêtée. Mais je pense aussi que c'est aussi question de... parfois, on reçoit la parole de Dieu, mais parce qu'on veut tellement faire ce que nous, on veut, on va dire que c'est pas une vraie prophétie. Parce on veut que Dieu Exactement. dise ce que nous, on veut qu'il puisse nous dire. Mais il y a des moments aussi, Dieu va te dire certaines choses, cette personne, tu dois l'arrêter, tu dois arrêter cette relation au travers de quelqu'un d'autre parce que Dieu t'a déjà dit à toi, il était là, mais il a voulu réitérer la chose, mais parce que nous, on est tellement convaincus dans notre fausse façon de voir les choses qu'on finit finalement pour dire, ouais, mais ça, je ne sais pas si c'était Dieu. Ça aussi, je pense que c'est important quand on reçoit une parole de Dieu de l'examiner. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, examinez la prophétie, prenez ce qui est bon. Et tu as dit l'exemple d'avoir des gens autour de nous. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin que ce soit Dieu qui t'a dit. Il a dit, ce gars-là, on l'a vu, mon ami. Et on a vu ses fruits. On a vu les fruits, on s'est dit, ça va être compliqué. Tu vois, donc, Exactement. euh, Mais une- c'est là aussi que je me rends compte que Zacharie et Nicole, they were not Christian. They were not children of God. Ils étaient vraiment pas enfants de Dieu parce que je me dis que, OK, on a Zacharie d'un côté qui est étonné dans la joie du fait qu'on lui a donné une prophétie qui confirme les désirs de son C'est ça qu'il voulait cœur. entendre. Yeah, C'est exactement. ce qu'ils voulaient entendre. Et on a de l'autre côté une Nicole qui ne voulait forcément. She's not into it. Elle entend ça, elle est mal à l'aise, mais elle ne se rend pas compte que c'est peut-être l'esprit de Dieu en elle qui lui dit This is wrong. Parce que dès le début, she was not feeling the guy, le prophète. She was not feeling the guy, mais elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Tu vois? Parce que les deux, au fait, en réalité, les deux, at the end, ils n'avaient pas une relation avec le Seigneur pour dire, OK, we got this, and let us pray separately and see what God will tell us. Tu vois? Et puis, je pense que donc, au-delà d'aller à l'église et de recevoir des prophéties, c'est mieux d'avoir une relation avec Dieu. Comme Christelle l'a dit, être ami avec le Seigneur. Yeah. Et Mhm. franchement, le prophète en question, hein, c'est Non, c'était un psychologue, ce type-là. le Yeah. frère, il Je pense sautait sur les que chaises, d'accord? Il I know, sautait sur les right? chaises et il a dit, le Seigneur m'a dit aujourd'hui, pas de prédication, je dois seulement C'est parler. ça. Oh, yeah. And then at the end, si tu crois à ça, viens. Sowing the seeds. J'ai dit, Mais aussi, Notamment, j'avais genre, une en fait, question par rapport. Vas-y, vas-y. non, j'allais dire, c'est vraiment
Un peu comme le scénario des églises congolaises. C'est vrai, hein? Ça montre Like vraiment la réalité de beaucoup d'églises. prophesy. Yeah, yeah, franchement. Moi, je voulais juste Et raconter même une les petite... instrumentistes qui font les dan dan Mhm, dan, mhm. tadadada. Et genre, quand les gens aussi t'encouragent, like, he's into it, he's feeling himself. Et les gens qui tombaient aussi, ça c'est vraiment pire par contre. Les gens J'ai qui l'impression que tombaient c'était là. un scénario, en fait, c'était une mise en scène. Yeah. Et puis, au fait, moi je me demandais, est-ce que sowing the seed, c'est toujours l'argent? Franchement, hein? Ça doit toujours être l'argent. C'est ça. Enfin, C'est ça peut être quoi d'autre? Oh, ça peut être plein Ça peut d'autres. être ton temps, ça peut Yeah, être ton talent, yeah, ça yeah, peut yeah, être yeah. something And else. Pourquoi c'est toujours even l'argent? En plus, c'est commit. toujours spécifique, $50, $100. Hmm. Pour C'est même pas construire le donne temple. selon que l'esprit te donne. Non, c'est toujours un montant fixe. Ah. Moi, j'aimerais juste raconter une petite anecdote par rapport à genre cette affaire de Dieu m'a dit et tout. Je me rappelle, genre l'année passée, j'avais rencontré un prophète là, il m'avait appelé tout haut. Il a commencé à prophétiser, prophétiser. Enfin, il y avait certains trucs qui étaient vrais. Et puis il me dit, tu dois beaucoup faire attention parce que je vois dans ton entourage, il y a quelqu'un. Dieu me dit, Dieu m'a dit que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui te veut du mal. La personne t'a même déjà empoisonné et tout, avec ton plat préféré. Vu que moi j'aime les maquiller, right? Il a dit, la personne là, a déjà même essayé de t'empoisonner et tout en te donnant ton plat préféré et tout. Et puis il me dit, pour reconnaître cette personne, Dieu me dit que cette personne va t'appeler dans les 24 prochaines heures. J'étais stressée, I was like, who is that person? J'étais genre devant mon téléphone et tout. Et puis je vois les 24 prochaines, c'est mon père qui m'appelle. I'm like, bro, what do you mean? Ah. Et puis bizarrement, genre, c'était le seul qui m'avait appelé. Genre, là, ce jour-là, c'était seulement papa qui m'avait appelé. Et papa était ici aux États-Unis ou bien Il était en Afrique, il vivait lui sa vie bien. Il était là, hey Eric, comment tu vas? J'étais là, je stressais. Quand j'ai vu seulement mon téléphone, j'ai dit, c'est qui? Je vois, on ne papa. J'ai dit, no way. Depuis les jours-là, j'ai dit pardon. Les prophéties. En plus, le fait qu'il avait dit Dieu m'a dit là, ça avait exercé une forme de pression dans ma tête. Yeah. Franchement. C'est vraiment une. Et- OK. So, oh man, the last question. Je sais, on a débordé, hein? 42 gars. Ouh. So, je pense que Julia a parlé de ça, où elle parlait, elle mentionnait un peu les trucs de différentes doctrines et tout ça là, où ils avaient différentes croyances et tout. Et est-ce que vous pensez que c'est OK de marier quelqu'un avec une différente croyance que vous? And also, comment vous faites, oh, sorry, how do you differentiate divine guidance from your personal desire? Those are deep questions. Donc, même If I croyance, can, les gens se maybe battent déjà. Allez, toi maintenant, tu vas sortir, tu vas chercher quelqu'un qui a une autre. Bon, moi, je Catholique. m'arrête là. Abe Mouspa femme. Ceux qui veulent essayer peut essayer, après, on va se retrouver. Oh my God. Ok, je conclus que c'est pas possible, Ben. Non, 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 non. if I can just speak quickly, I'm gonna have to head out, but I would say il y a une différence entre la doctrine et la croyance, parce que tu Yeah, peux être d'une même croyance, mais de différentes doctrines. yeah. C'est comme Yeah, yeah, on yeah, ça c'est dit, vrai. tu es donc c'est comme on dit, tu es un baptiste et l'autre est Catholique. catholique ou protestant ou quoi. Donc ça, il y a des différences. Mais je crois que c'est important toujours d'avoir une même façon de voir les choses, Yeah. surtout en ce qui concerne les Écritures et le Seigneur Yeah. et la vie avec dans l'esprit. Je crois que c'est vraiment important d'avoir une même façon de voir les choses. Yeah. What was the other question again that you The other asked? question is The how second to one. differentiate the divine guidance from your personal desire. I think that there are moments when they are different, but I also believe that there are moments when they are the same. Because why would God say that I will give you the desires of your heart? If you are in my will, I will give you the desires of your heart. I believe that there are times when you're so in tune with the
Spirit of God, that you Mhm. know the will of God for your life, and that you I'm have not walking like that. Am your I? desires. Your It's not. It's desires not. are. It's not normal. Sorry, It's just. Sarah, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Oh, non. C'est bon. Sorry, Debbie. Oh, it's okay. I think that it's possible that you are so in tune with the Lord and the will of God for your life that He gives you the desires of your heart. Your desires are in line with His divine leading. Yeah. Exactly. It's extreme. It's hard to get there, but it's possible to get there. So I think that they can be different, but also they can be completely in sync. Yeah. It depends on our relationship with the Lord. Yeah. But ladies, God bless you. I gotta go. Have a good night. All right, thank you. Have a good night, Debbie. Debbie. Yeah, we'll all leave now. Oh, parce que je pense qu'on a fini. Sorry, guys, on a débordé. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Je voulais même qu'on parle du divorce, comment ça affecte les enfants quand les parents divorcent et tout ça là. But I feel like we don't really have time to do that. Maybe next time we will. But yeah, it was really interesting. Yeah. Really funny, really fun to have this conversation. Franchement, on apprend beaucoup. Ce que j'ai appris, c'est que les désirs de nos cœurs, surtout quand on est enfant de Dieu, les désirs de nos cœurs, à un certain moment, s'associent avec la volonté de Dieu. Donc, ne pas étouffer les désirs de nos cœurs. Mais en même temps, just make sure that you're a friend of God. That's it. Just make sure that tu es dans le plan de Dieu. Aussi, savoir lire ton entourage et savoir poser des questions, c'est très important. Savoir dire non, savoir dire express your feeling. When you're not okay with something in a relationship, say it. When you want to get over a relationship, say it. Tu n'as pas besoin, you don't need to be rude, you don't need to be mean, just be a nice person, a Christian. What else? Yeah, franchement, ce sont des très belles leçons et ça, c'est pas, elles ne s'applique pas, ça s'applique pas seulement dans les relations amoureuses, pas forcément. Ça s'applique dans toutes les relations confondues. Yep. Yep. Et exact, les relations avec les humains, c'est vraiment un truc de maturité. Il y a la communication, il y a... Franchement, c'est beaucoup de choses. Et on prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide de ne pas être comme Zacharie et Nicole. Bon, ils sont bien, jusque-là, ils sont bien, I guess. Mais tous les mauvaises attitudes, caractères qu'on a trouvés dans chacun là, que le Seigneur nous aide à ne pas avoir ça et à savoir où on met les pieds et à savoir entendre nos feelings, à savoir entendre nos émotions, à ne pas les étouffer. Et Sorry, Nema. non, vas-y. Tu vois, moi, je me dis, Dieu nous a mis un discernement que sometimes we are so caught up into what other people think that on étouffe ce que Dieu nous fait comprendre. Like, she was feeling like that guy is not good, but comme elle a dit, ma mère, elle aime bien, ma copine l'aime bien, et j'ai pas envie de- Exactement. Au fait, là, on est en train d'éteindre ce que Dieu nous a demandé de faire, en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même un peu dommage parce que Dieu nous donne vraiment le discernement, il nous fait comprendre des choses même si parfois tu n'as pas une explication rationnelle. Le Saint-Esprit, c'est pas toujours rationnel, A, B, C, D. It's just, you don't feel it. I just don't feel it, just don't do it. So, yeah, je pense que... Et aussi, especially as a woman, le Seigneur a déposé en nous ce qu'on appelle l'intuition. Mais en plus de l'intuition, le Seigneur nous a donné l'Esprit de Dieu. Donc, c'est comme si on a vraiment une double portion d'Élie, quoi. Lol. C'est vraiment comme si on a une double portion d'Élie. Et très souvent, le diable va venir étouffer notre intuition, nous dire que toi, tu es une femme, comment tu peux avoir cette intuition-là? Et tu perds ta confiance en soi. Tu te dis, non, ce sont des intuitions, que ça vient du diable, je peux pas, non. En réalité, en tant que femme, on voit loin, on voit des choses, mais on se dit, non, non. Franchement, merci beaucoup les filles. C'était vraiment intéressant. Yeah. Je vais prier pour qu'on clôture. I'm so sorry, on a vraiment débordé. Seigneur, merci pour cette session qui a été merveilleuse, cette session qui nous a fait réfléchir, cette session qui nous a permis de se poser des questions, mais aussi de les répondre.
avoir les yeux sur beaucoup de sujets de la vie, sur la prophétie, sur les églises, sur les relations, savoir comment gérer les relations amoureuses, amicales, savoir être des enfants qui non pas seulement vont à l'église juste parce qu'il faut aller, parce que les parents y vont, mais au-delà de ça, avoir une relation avec toi, Seigneur, en plus d'aller à l'église. Merci pour tout. Merci, Père éternel, parce que tu nous donnes de nous affermir. Tu nous donnes de d'écouter nos émotions, de ne pas les étouffer, Seigneur, mais de les présenter devant toi, afin que toi seul nous permettes nous montre ce qu'il faut faire, quand il faut faire, où il faut faire et comment il faut faire les choses. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour la session prochaine. Je te recommande chaque fille entre tes mains, Seigneur, et merci de nous donner la sagesse. Père éternel, nous sommes des futures mamans. Père éternel, nous voulons faire mieux. En voyant ces jeunes gens, Seigneur, nous voulons faire mieux et bien conduire nos enfants. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 All right, guys, have a good night. Thank you. You too. Merci. See you on Saturday. Bye. See you. Bye. Bye bye.